nous porter des fruits. Donc ta parole porte des fruits en ce moment. Demandons à tous ceux qui peuvent parler en langue, à tous les missionnaires de chanter en langue avec nous. Saint-Esprit, nous voulons te prier, te demander de frayer ton propre chemin dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous avons tellement soif de toi. Tu dis dans ta parole que les paroles de Dieu sont pures. Elles sont 7 fois éprouvées par le feu. Et nous te disons merci pour le message de vie, le message de salut que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence et merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois? Je crois que tu peux faire mieux. Il s'agit de Jésus-Christ, celui qui a donné librement sa vie pour nous sur le poids de la croix. Alléluia. Il disait dans sa parole, ma vie, je la donne de moi-même. Personne ne me contraint. Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela que nous savons que nous sommes aimés de Dieu et que l'amour qu'il nous propose est un amour libre. Alléluia. Alors on va l'acclamer et on va s'asseoir dans sa présence. Alors je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors je voudrais qu'on lise Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre nos Bibles dans la lettre aux Galates. Est-ce que quelqu'un est là à côté pour nous aider à lire quelques passages des Écritures? La lettre aux Galates, le chapitre 2e, le verset 20e.
Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, la parole que nous avons lue est, j'allais dire, une déclaration de foi de l'apôtre Paul. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le message qu'il a donné à ce grand serviteur de Dieu qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et dans sa relation à Dieu, eh bien, Saint Paul va dire qu'à partir du moment où il est en relation avec ce merveilleux Sauveur qui lui a donné la vie, sa vie présente, il la vit totalement dans la foi à ce Fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est livré pour lui. Alléluia. J'aimerais ce soir parler sur le thème « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi ». Est-ce que tu peux dire à deux personnes auprès de toi « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi ». Alléluia. Alléluia. Quelqu'un nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Il s'est totalement livré sur le bois de la croix pour nous. Tel est le message de l'évangile. Frères et sœurs, il y a quelques jours de cela, nous avons fêté, on a fêté quelle fête déjà? La Saint-Valentin. Alléluia. Amen. Alléluia. Au moins on a l'occasion, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, on a remarqué que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas très bien le Seigneur, mais au moins on voit cet avantage-là de les voir suivre de près les célébrations chrétiennes. Eh bien, la Saint-Valentin, c'était la fête de l'amour. Alléluia. Enfin, c'est ce qu'on dit. Alléluia. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'amour. Quelqu'un disait que l'amour en tant que tel n'existe pas. Et ce qui existe, eh bien, ce sont des preuves d'amour. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous, quand quelqu'un nous dit qu'il nous aime, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est de voir en quoi est-ce qu'il nous aime. Quelle est la preuve pour laquelle il nous aime? Frères et sœurs, le message central de la Bible, de l'Évangile, c'est Jean le chapitre 3, le verset 16e. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors je parlais tantôt de preuves d'amour. Dans la lettre aux Romains, le chapitre 5e, frère, tu peux nous aider? Romains, le chapitre 5, les versets 7 à 8. La Bible va nous dire en quoi Dieu a prouvé son amour pour nous. Tout le monde parle de l'amour. Alléluia. Tout le monde parle de l'amour. Mais l'amour véritable, l'amour est d'essence divine. Et Dieu veut nous parler du véritable amour, de l'amour de l'origine, de l'amour originel. Romains, le chapitre 5, à partir du verset 7e. On écoute très bien. À peine en effet, la Bible dit, à peine en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste? Pouvait-on mourir pour un homme juste? Pour un homme de bien. Pour un homme de bien. Oui. Peut-être osera-t-on mourir. Oui. Mais la preuve que Dieu nous aime. Mais la preuve que Dieu nous aime. C'est que le Christ. C'est que le Christ. Alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions encore pécheurs. Est mort pour nous. Est mort pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, voici la preuve de l'amour de Dieu.
La Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, nous n'avons rien fait pour mériter qu'il nous aime. L'amour selon les hommes, eh bien c'est un amour plein de calcul. Je t'aime quand tu fais mon affaire. Je t'aime quand tu es quelqu'un de bien. Et la Bible dit, ce qui est raisonnable, c'est que quelqu'un meurt pour quelqu'un de bien. Quand on donne sa vie pour quelqu'un de juste, eh bien c'est quelque chose de raisonnable. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit que le moment où Christ a donné sa vie, c'est le moment où nous étions encore pécheurs. Alléluia. Le moment où nous étions encore perdus, c'est ce moment-là qu'il a choisi pour mourir pour chacun d'entre nous. Et nous devons comprendre le mystère et la profondeur de l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, selon le mot des Écritures. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que nous étions perdus, pendant que nous étions errants dans le monde, pendant que nous étions sans espérance, quand nous étions perdus dans nos iniquités, la Bible dit que quelqu'un est venu et a donné sa vie pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, regardons un peu autour de nous. Dans le monde, et ça c'est le plus grand miracle de la Bible, le plus grand miracle des Écritures, le miracle des miracles, frères et sœurs, ce n'est pas lorsque les morts ressuscitent, ce n'est pas lorsque les paralytiques marchent, mais le miracle des miracles, c'est qu'en Christ, alors que le péché dans le monde produit le dégoût, produit le rejet, produit la condamnation, mais en Dieu, le péché produit la compassion. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'a vu dans ton état, qui t'a vu dans ta condition, qui t'a aimé tel que tu es, et qui t'a montré de l'amour, et qui t'a montré de la compassion. Alléluia. Voilà pourquoi dans Éphésiens le chapitre 3, les versets 17 à 19, où il est parlé des dimensions de l'amour de Dieu, pour nous montrer comment cet amour il est original, comment cet amour il est vrai, comment cet amour est pur. Alléluia. Frère, si tu as Éphésiens le chapitre 3, à partir du verset 17, tu peux le lire. Que le Christ habite en vos cœurs. Il dit le Christ habite dans vos cœurs. Par la foi. Par la foi. Et que vous soyez enracinés. Que vous soyez enracinés. Fondés dans l'amour. Fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre. Vous recevrez la force de comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Ce qu'est la largeur. Ce qu'est la largeur. La longueur. La longueur. La hauteur. La hauteur. Et la profondeur. Et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Et vous entrerez par votre plénitude. Et vous entrerez par votre plénitude. Dans toute la plénitude. Dans toute la plénitude de Dieu. La Bible parle de l'amour du Christ et des dimensions de l'amour. Il est parlé de la largeur de cet amour-là. Alléluia. C'est un amour qui embrasse le monde entier. Le Christ n'est pas mort pour une catégorie de personnes. Il est mort pour tout le monde. La preuve, ses mains étaient ouvertes sur la croix pour montrer qu'il veut embrasser tout le monde. Personne n'est exclu. Tout le monde a une place au pied de la croix. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu as fait, la largeur de l'amour de Dieu est bien destinée à t'embrasser. Alléluia. C'est un amour qui est grand. Le salut est donné pour tous. Le salut est pour tous. Jésus-Christ n'est pas chrétien. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas chrétien, je suis désolé de le dire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'a pas donné sa vie seulement pour ceux qui sont chrétiens. Il a donné sa vie pour tout le monde. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta condition sociale, il est mort pour tout le monde, quelle que soit ta race. Il est parlé également
de la longueur de l'amour de Dieu. Alléluia. De quel amour nous avons été aimés? C'est un amour éternel. C'est un amour d'éternité. Alléluia. Et la Bible dit que absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas un amour qui finit. Ce n'est pas comme l'amour des hommes. La personne qui a juré hier, je t'aime, à mourir, c'est la personne qui dit que je ne veux plus te voir. Alléluia. Mais en Dieu, alléluia, en Dieu, cet amour est éternel. Alléluia. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Frères et sœurs, pensons un peu à l'éternité. Alléluia. Imaginons l'éternité. Il nous aime éternellement. Un amour sans fin. Voilà pourquoi la Bible nous parle de la longueur de cet amour. Mais ce n'est pas ça seulement. Il est parlé de la hauteur de cet amour. Alléluia. C'est un amour gratuit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. C'est un amour sans calcul. Il n'a pas attendu que tu sois juste, que tu sois saint. Alléluia. Pour t'aimer. Mais il t'aime tel que tu es. Et la Bible dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur. Mais ce qu'il veut, ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se convertisse et qu'il soit sauvé. Alléluia. C'est un amour sans calcul. C'est un amour gratuit. Alléluia. Il est parlé également de la profondeur de l'amour de Dieu. C'est un amour qui va jusqu'au fond de nos misères, de nos souffrances. C'est un amour qui nous satisfait totalement. Alléluia. C'est un amour qui nous touche dans nos entrailles. Alléluia. Voilà pourquoi il est parlé de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, de la longueur, de l'amour du Christ. Et les dimensions de l'amour ne sont rien d'autre, frères et sœurs, que les dimensions de la croix. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le standard de l'amour véritable. Quand quelqu'un se livre pour toi, quand il se donne lui-même pour toi, eh bien il t'a donné la preuve absolue de son amour. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il s'est livré comment? Il s'est livré sur le poids de la croix. Il a accepté de porter l'ignominie, la honte et l'opprobre pour moi et pour toi. Alléluia. Il nous a donné la preuve qu'il nous aime. Frères et sœurs, la croix a pris en charge chaque homme. Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est que Dieu ouvre nos yeux. Dieu ouvre notre compréhension pour que nous comprenions, alléluia, pour que nous comprenions de quel amour nous avons été aimés. Pour que nous comprenions à quel point nous avons été pris en charge, alléluia, par la croix. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es pris en charge par la croix. Alléluia. Jésus t'a pris en charge. Alléluia. Quand nous méditons le mystère de la croix, quand nous méditons tous les bénéfices qu'il y a dans le calvaire, nous comprenons que pour ce qui nous concerne, frères et sœurs, les moindres aspects de notre vie, même les aspects que nous ne soupçonnons pas, tout a été pris en charge. Alléluia. Et c'est la preuve qu'il nous aime. Il a tout pris en charge. Il n'y a rien qu'un homme puisse désirer dans la vie. Alléluia. Il n'y a absolument rien qui peut faire totalement, complètement ton bonheur.
plus que la croix de Jésus. Et c'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. J'aimerais énumérer quelques bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ma prière est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes comment il t'a aimé et que tu comprennes à quel point il t'a pris totalement en charge. Alléluia. Le premier élément qu'il nous accorde, ce qui amène l'apôtre à dire que ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, ce qui l'amène à s'exclamer ainsi, c'est que la croix nous a apporté le salut. Alléluia. Dis à ton voisin le salut. Le salut. Alléluia. Frères et sœurs, souvent quand nous parlons du salut, les gens se trouvent, ils sont un peu bizarres. Ils se disent, moi je n'ai pas à manger, et puis toi tu parles de salut. Alléluia. Il y a quelque temps de cela, quelqu'un nous a dit, vous étudiants à l'université là, on vous a envoyé ici pour bosser. Hein? On vous a envoyé ici pour avoir des diplômes. On ne vous a pas envoyé pour chercher Dieu. En fait, frères et sœurs, ce que le monde ne comprend pas, ce que le monde ne comprendra pas, si on ne lui explique pas clairement, eh bien, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? En réalité, Dieu n'est pas contre ton succès. Dieu n'est pas contre ton bonheur. Dieu n'est pas contre le fait que tu aies des diplômes, que tu aies une place dans cette vie, dans cette société. Il n'est pas contre cela. Mais le problème des gens de notre siècle, c'est un problème de priorité. Alléluia. C'est un problème de priorité. Nous n'avons pas mis nos priorités à l'endroit. Et voilà tout le problème. Or, Jésus-Christ dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand la Bible parle du reste, eh bien c'est tout ce à quoi tu peux rêver. Toutes tes aspirations sur cette terre, la Bible le met dans le reste. Dieu te donnera ce reste à condition que tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Jésus disait ceci, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ce que chacun de nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Alléluia. Quelqu'un disait un jour que tout est faux dans le monde, la mort seule est vraie. Alléluia. Parce qu'un jour, ta vie va se terminer. Tout ce que tu auras amassé, comme cet homme dont Jésus parle dans l'évangile, cet homme orgueilleux un jour, la Bible dit, ces champs avaient beaucoup produit, tellement produit, qu'à un moment donné, il s'est dit, mon âme, il a amassé tous ses biens, il les a mis dans les greniers, et puis il a dit à son âme, tu peux manger maintenant, tu peux dormir, manger, parce que tu as de quoi vivre une vie heureuse. Et Jésus dit, insensé, si ton âme t'est réclamée cette même nuit, ce que tu auras amassé, c'est d'autres personnes qui en profiteront. Frères et sœurs, la vie est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et Dieu, un jour, nous demandera des comptes sur la manière dont nous aurions géré cette vie. Frères et sœurs, quand nous parlons du salut, nous devons comprendre. Quand on parle de salut, ça veut dire qu'il y a un danger. Alléluia. Il y a un danger. Nous risquons quelque chose si nous négligeons le message de la croix. Mais bien souvent, nous ne mettons pas ça en avant parce que nous ne voulons pas que les gens viennent à Christ
par peur de ce qui risque de leur arriver. Mais souvent, ce qui est important, c'est qu'on leur explique clairement ce qui risque de leur arriver. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas très longtemps, que la première fois qu'il a pris l'avion, il s'est retrouvé au niveau donc de la portière. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si on appelle ça portière ou pas. Pour ceux qui sont habitués aux avions. Mais en tout cas, il était à côté d'une petite porte là. Et puis, il voit deux hôtesses qui viennent à côté de lui et qui commencent à lui expliquer, pour lui dire, mon frère, on est venu t'expliquer, quand il y a un problème dans l'avion, comment tu vas faire pour évacuer les gens. Alléluia. Oui, puisque aux autres passagers, on donne des méthodes générales de sécurité en vous disant, voici, il y a le masque à oxygène, voici le gilet de sauvetage, on donne tout ça. Mais à celui qui est assis au niveau de la porte, on lui donne des instructions encore plus poussées. Et on lui dit, écoute, quand il y aura un problème, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu vas tirer l'issue de secours. Voilà comment tu vas évacuer les gens. Et puis après, toi-même, tu vas sauter. Il dit que lui, il a eu peur. Il a demandé à la femme, non, ça ne risque pas d'arriver. La femme dit, écoute quand même. Alléluia. Lui, il ne voulait pas écouter. Il dit, mais c'est ma première fois que je prends l'avion. Et tu viens me parler de la possibilité d'un crash. Frères et sœurs, il existe cette possibilité. Que tu le veuilles ou pas. C'est vrai que quand on donne les mesures de sécurité, beaucoup de personnes ne veulent plus écouter. Parce qu'ils se disent, ça ne risque pas d'arriver. Mais frères et sœurs, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Et si cela arrivait, il faut qu'on explique aux gens ce qu'ils perdent en s'éloignant de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ nous apporte le salut gratuitement. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si dans ton cœur tu crois qu'il a été relevé d'entre les morts, si de ta bouche tu le confesses, eh bien tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé de la colère à venir. Tu seras sauvé. La Bible dit, celui qui croit ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Un jour viendra où Dieu te demandera des comptes, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient tes convictions, alléluia, quel que soit ce que tu crois, quand tu seras seul devant le trône de Dieu et qu'il te demandera des comptes, eh bien c'est ce jour-là que tu comprendras. Mais je prie que toi et moi, nous comprenions et que nous apprécions le salut gratuit qui nous a été apporté. Et c'est parce que nous apprécions ce salut-là que nous pouvons être joyeux dans les tribulations, tout en sachant que quel que soit ce qui va arriver, rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, voici la première bénédiction, le salut. Alléluia. Eh bien, si ton salut, si la question de l'éternité est réglée, tu peux vivre ta vie. Alléluia. Mais tant que cette question n'est pas réglée, tu es une personne malheureuse. Quel que soit ce que tu peux avoir, ce que tu peux arracher dans le monde, cela ne te servira pas. Alléluia. Cela ne te servira pas. Parce qu'avant toi, beaucoup de personnes ont eu tout ce à quoi tu aspires. Mais ils sont partis. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons rien amené dans ce monde. Et il est certain que lorsque nous partirons, nous ne partirons avec rien. Alléluia. Mais tu iras seul avec la foi et la confiance que tu auras dans le cœur en ce merveilleux sauveur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma prière est que tu acceptes le salut gratuit qui a été donné en Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose, c'est la paix, frères et sœurs. La paix. Quand nous parlons de la paix, je vais dire, nous chrétiens, nous burkinabés, nous savons ce que vaut la paix. Alléluia. Qu'est-ce que nous ne donnerons pas pour avoir la paix?
Mais la paix extérieure, frères et sœurs, ce n'est pas cela qui est le plus important. Ce qui est plus important, ce qui est important au-dessus de tout, eh bien c'est la paix du cœur. C'est la paix de l'âme. Et cette paix, personne ne peut te la donner en dehors de Jésus-Christ. Jésus a dit dans sa parole, il dit, voici, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et justement, ce que la croix a fait, c'est que la croix a brisé l'inimitié. La croix nous a rapprochés de Dieu. La croix nous a réconciliés avec Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu était dans le Christ Jésus et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. La croix nous a rapprochés de Dieu. S'il y avait une quelconque distance entre toi et Dieu, alléluia, par la croix, la Bible dit que nous étions par nature des enfants de colère. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions d'être rejetés, d'être condamnés. Mais quand Jésus est venu et qu'il a porté nos péchés sur le bois de la croix, eh bien, il a établi la paix entre nous et Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes n'arrivent pas à dormir? Combien de personnes ont peur? Malgré tout ce qu'ils ont, il y a des gens que nous envions, que nous regardons, que nous applaudissons, que nous appelons même souvent idoles. On les envie tellement. Alléluia. C'est bizarre que presque toutes les stars ont leur sosie. Alléluia. Même s'il n'est pas né sosie, lui-même il va tout faire pour devenir sosie. Pour marcher comme la personne, pour être comme la personne. Alléluia. Alléluia. J'ai vu tout dernièrement une jeune fille qui s'est affamée pour ressembler à la poupée Barbie. Alléluia. Parce qu'on se projette dans un idéal. On regarde quelque chose, on le veut. Mais on ne sait pas ce que ces personnes vivent. La Bible dit qu'il n'y a point de paix pour le méchant. Quand tu vis dans le péché, il n'y a point de paix pour toi. Il n'y a point de paix. Alléluia. Et même souvent quand les gens disent, oh, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Alléluia. Mais ils sont condamnés par leur propre conscience. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Que la vie qu'ils mènent n'est pas pure, n'est pas juste. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame qui, au cours donc d'une séance de travail, elle a poussé un soupir. Et puis elle a laissé s'échapper une phrase comme ça. Et après, je la cherchais, je voulais parler avec elle. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle pense que sa vie n'a pas de sens. Voyez? Quelque chose qui n'avait même pas de lien avec le travail qui nous réunissait. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose et puis quelqu'un soupire et dit que sa vie n'a pas de sens. Et les gens ont commencé à la regarder bizarrement. Les gens ont commencé à dire, mais attends, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Alléluia. Mais il faut lui donner de vraies raisons de ne pas le dire. Il faut lui donner des raisons solides de ne pas le dire. Frère, la Bible dit que sur notre cœur nous condamne. Parce que notre cœur peut nous condamner. Notre conscience peut nous condamner. Tu as beau dire que tu ne veux pas Jésus. Tu as beau résister à la voix de Dieu. Mais quand tu te retrouves seul et que tu fermes les yeux et que tu réfléchis à toi-même, tu te rends compte que cette paix te manque. Alléluia. Et je suis venu te dire, la personne qui est capable de te donner la paix. Alléluia. La personne qui est capable de te donner la paix, eh bien c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu acceptes, eh bien son œuvre merveilleuse, son œuvre rédemptrice, eh bien il apaisera ton âme. Alléluia. Le psalmiste dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Et la paix, eh bien, c'est ce que la croix nous apporte. Alléluia. Alléluia.
il y a beaucoup d'autres choses que la croix nous apporte. Elle nous apporte la victoire. Alléluia. Dis à ton voisin la victoire. La victoire. La première victoire que la croix nous apporte. Et j'aimerais insister là-dessus. Parce que de plus en plus, nous rencontrons des gens qui disent, frère, quand j'écoute l'évangile, comme le disait l'apôtre, je prends plaisir dans l'homme intérieur. Je suis réjoui par les paroles de Dieu. C'est des paroles pures. J'entends le message sur la grâce, le message sur la sanctification, le message sur ceci, sur cela. Je suis content de tout cela. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas. Beaucoup de personnes disent, c'est vrai, nous allons à l'église. Chaque dimanche, nous écoutons la parole de Dieu. Elle nous dit des bonnes choses, des choses excellentes, des choses merveilleuses. Combien de fois n'avons-nous pas entendu le message sur la sanctification, le message sur la chasteté, le message sur la vérité, le message sur la probité, sur l'honnêteté, etc. Mais combien de personnes se disent, eh bien je n'ai pas la force par devant moi-même, eh bien pour vivre une vie victorieuse. Frère, j'aimerais te dire, et c'est une promesse, qui est intimement attachée à la prédication de l'évangile. Frères et sœurs, quand nous présentons l'évangile, nous devons dire aux hommes et aux femmes que la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix a le pouvoir de briser la puissance du péché sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est vrai, dans notre temps, dans notre siècle, les gens disent, oh, c'est pas vrai. La chair est faible. Non, le péché, c'est comme si le péché était devenu la règle. Et la sainteté l'exception. Alors que quand vous lisez la Bible dit, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat. Ça veut dire que le péché, c'est l'exception. La croix a la puissance pour te libérer du péché. Alléluia. Et c'est une vérité fondamentale que j'ai moi-même expérimentée dans ma vie. Je me suis dit, mais c'est beau de venir à la prière. C'est beau de prêcher l'évangile. C'est beau d'entendre de beaux messages. Mais quelle est cette puissance qui peut nous libérer du pouvoir du péché? Parce que souvent, bien souvent, tu reviens, et bien d'un temps béni, tu as chanté, tu as loué, et tu vas encore pécher. Tu retournes dans la boue que tu avais proclamée devant les gens que tu as rejeté. Et l'ennemi se réjouit de cela. Parce qu'il se dit, il va proclamer, il va faire de belles déclarations d'intention. Mais en réalité, il ne peut pas sortir du péché. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La croix de Jésus contient la puissance qui te libère du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prêché l'évangile ainsi à des jeunes gens qui se sont dit, je ne peux pas laisser la drogue. Mais quand la puissance de la parole est passée dans son cœur, eh bien il a abandonné cela. Il a abandonné ces choses. Parce que la puissance de Dieu est capable de te libérer. Voilà pourquoi l'évangile est au-dessus de toute religion. Parce que la religion va te dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais rares sont les religions qui te donnent la puissance de choisir le bien. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te dis de choisir la vie. Mais comment choisir la vie? La croix de Jésus. Jésus-Christ, quand il mourait sur le bois de la croix, il a vaincu le péché. Dis à ton voisin, il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Alléluia. Dans Romains le chapitre 6, les versets 6 à 7, la Bible dit, celui qui est mort en a fini avec le péché. Parce que ce que la croix nous enseigne, si tu as véritablement entendu le message de la croix, ce que la croix nous enseigne, frères et sœurs, elle nous entraîne dans la rénonciation. Elle nous entraîne
à la crucifixion. Parce que si tu as entendu le message de la croix de Jésus, tu comprendras le sens, ce que signifie un chrétien crucifié. Eh bien, la crucifixion te libère de la puissance du péché qui est en toi. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un qui est découragé de sa vie. J'aimerais parler à quelqu'un qui se dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas m'en sortir. J'aimerais te dire que la puissance de la croix est capable de te libérer. J'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager et dire, ce soir, si tu ouvres ton cœur à l'amour de Dieu, et quand nous allons appeler la puissance de Dieu, eh bien, ces liens subtils qui te lient au péché, qui te lient à l'immoralité, à l'impureté, eh bien, ces liens-là seront brisés. Et tu seras une personne libre. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean, frère, tu peux nous aider. 1 Jean. Où est le frère qui lit là? Ah. 1 Jean, le chapitre 5, les versets 4 et 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu, La Bible dit ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. est vainqueur du monde. Et telle est la victoire Et telle est la victoire qui a triomphé du monde. qui a triomphé du monde. Notre foi. Notre foi. Continue, frère. Quel est le vainqueur du monde? Qui est vainqueur du monde? Sinon celui qui croit que Jésus Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Eh bien, la Bible dit que c'est toi qui es vainqueur du monde. Amen. Tu as remporté la victoire sur le monde. Quand nous parlons du monde, le monde est un esprit. Le monde est un esprit. C'est un esprit. Comme les moutons de Panurge. Alléluia. Les gens suivent une direction parce que pour eux c'est normal. Pour le monde c'est normal. L'immoralité est normale. La fornication est normale. Le mensonge est normal. Le wak est normal. Quelqu'un me disait que comme le pays est devenu bizarre, tu vas pas aller au village pour te sécuriser. Parce que pour eux c'est normal. C'est l'esprit du monde. Parce que pour eux, un homme normal doit faire ça. Combien de personnes ont dormi dans la tristesse pendant la Saint-Valentin parce qu'ils n'ont pas eu une main chaude dans la main? C'est l'esprit du monde. C'est le monde. Mais nous qui avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes victorieux du monde. Nous ne marchons pas selon l'esprit du monde. La Bible dit, ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Oh, le monde passe avec sa convoitise. Mais quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Alléluia. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Nous devons trouver un style chrétien et puis s'enjailler dedans. Amen. Alléluia. Faroter dedans. Nous ne sommes pas les derniers du monde. Voilà pourquoi j'ai porté ma veste. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de cela. On n'a pas besoin. Parce que Jésus est notre tout. Jésus nous suffit. Et l'autre victoire qu'il nous a donnée, c'est ce que la Bible dit dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 15e. La Bible dit, il a vaincu les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi de nos âmes, le diable, Satan et ses démons ont été vaincus une fois pour toutes par la mort et la résurrection de Jésus. C'est une victoire définitive. Alléluia.
C'est une victoire c'est quelque chose. La victoire est déjà au passé. Dis à ton voisin, ta victoire est déjà au passé. Ce n'est pas quelque chose que nous cherchons maintenant. C'est quelque chose que nous avons depuis. Ta guérison, la Bible dit, c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. Tu as été guéri depuis longtemps. Tu as été délivré depuis longtemps. Les liens de la mort, les liens des ténèbres ne peuvent pas subsister contre toi. Parce que Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Voilà la victoire qui nous a été donnée. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur d'être en Jésus. Quand je dis que la croix nous a pris en charge, elle nous a réellement pris en charge. Alléluia. Alléluia. Mais si je m'arrête là, quelqu'un dira, et l'âme sœur que je cherche, et le travail que je cherche, et ceci que je cherche. Frère, lis Éphésiens le chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. Au ciel. Au ciel. Dans le Christ. Dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui. Dès avant la fondation. Dès avant la fondation du monde. Pour être saint et immaculé. Pour être saint et immaculé. En sa présence. En sa présence. Dans l'amour. Dans l'amour. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous avons été bénis. De toutes sortes de bénédictions. Je ne comprends pas bien français. Hein? Mais quand on dit toutes sortes là, ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tout est dedans. Toutes sortes de bénédictions. Romains, le chapitre 8. Si Dieu, à partir du verset 31, si Dieu n'a pas hésité à donner son Fils unique, c'est qu'il nous donnera toutes choses par lui. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui peut faire le plus peut faire le moins. Frère, souvent nous prions mal. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Tu pries comme si ton salut, c'était l'âme sœur. Alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Et le reste sera donné. Et la bénédiction te poursuivra. Alléluia. La bénédiction va te harceler. Ah oui. Parce que c'est une conséquence naturelle. Dans la croix, il y a tout, frères et sœurs. Il y a absolument tout. Si je voulais énumérer tout ce que Jésus-Christ nous apporte par sa mort et sa résurrection, pour parler comme quelqu'un, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Est-ce qu'il existe un amour qui est plus que ça? Est-ce qu'il existe un seul amour qui est plus que ça? 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 30. Christ a été fait pour nous, sagesse de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Tout ce que tu peux désirer dans la vie, tout ce que tu peux désirer dans la vie se trouve dans la croix de Jésus. Et voilà pourquoi l'apôtre dit, quand je l'ai découvert, il pouvait dire dans un autre passage, ce qui était pour moi un gain, je regarde tout cela maintenant comme de la boue, à cause de l'excellence de ma vocation en Jésus. Parce que si tu as Christ, tu as tout. Quand son amour vient dans ta vie, dans ton cœur, eh bien il te comble de tout. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Il répond exactement au désir de ton cœur, au désir de ton âme. Il est la réponse. Il est la plénitude. Il est celui qui te suffit. Il est celui qui te rassasie. Le Christ est tout. Mes frères et sœurs, que devons-nous faire devant un si grand amour? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire devant un si grand amour? Ce
que nous devons faire, frères et sœurs, eh bien, c'est de montrer de l'amour également à celui qui nous a aimés. Parce qu'il nous donne gratuitement son amour. Et il voudrait que chacun de nous puissions répondre à son amour. Frères et sœurs, souvenons-nous dans la Bible, dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 36, la Bible raconte une histoire. Jésus, vous savez, quand Jésus était là, physiquement sur la terre, eh bien, il avait une attitude qui intriguait les gens de son époque. Il avait une attitude bizarre que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Jésus prenait ses repas dans des maisons. Il fréquentait des gens de mauvaise vie. Tant et si bien que les gens de son époque disaient qu'il était l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Jésus a pris le parti de ceux qui sont rejetés, stigmatisés. Parce qu'il veut leur montrer son amour, qui a cette puissance de transformation. Alléluia. C'est ainsi que Jésus s'est retrouvé dans la maison des pharisiens, appelé Simon. Et là, pendant qu'ils étaient à table, il y a une femme qui est arrivée. Alléluia. Frère, tu as le passage? Tu peux lire. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme. La Bible dit qu'une femme qui dans la ville était une pécheresse. Dans la ville, tout le monde la connaissait comme étant une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Elle a apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Elle arrosait les pieds du Seigneur de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux. Oui. Les couvrait de baisers, les oignait de parfums. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: si cet homme était prophète. Il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à juger Jésus. Il a dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qui est cette femme qui le touche. Ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Une pécheresse. Une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Il va lui proposer une énigme. Il va dire, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers. L'un devait 500 deniers. L'autre 50. L'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser. Il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus? Jésus demande à Simon le pharisien, lequel des deux aimera le créancier le plus? Simon répondit: Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Auquel il a fait le plus grâce. Il lui dit: Tu as bien jugé. Lis le verset, va jusqu'au verset... excuse-moi, le verset 47. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Alléluia. 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 Frères et sœurs, Jésus va dire l'attitude de cette femme. Comment elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Comment elle a versé du parfum sur ses pieds. Comment elle l'embrassait. Sous le jugement de Simon le pharisien, le Seigneur va dire, elle a montré beaucoup d'amour. Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Je ne sais pas ce qui t'a été pardonné, frère. Mais moi, il m'a été beaucoup pardonné. Alléluia. Parce que quand je regarde ma vie, quand je regarde là où j'étais, ce que j'ai fait,
et que je considère comment il m'a aimé, tel que je suis, comment il m'a accepté, je ne peux que l'aimer. Alléluia. Et la grande question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? Demande à ton voisin, est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Dit le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est facile de répondre à cette question, mais c'est très difficile en réalité. Parce que Jésus dit, pour Jésus, si vous m'aimiez, comme il a dit dans sa parole, vous garderiez ma parole. Alléluia. La preuve que tu l'aimes, c'est quand tu gardes sa parole. Est-ce que tu gardes sa parole? Alléluia. Alléluia. Ah, tu ne réponds plus. L'amour est fini. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et ça, maintenant, je m'adresse à ceux qui sont déjà dans la chose, ceux qui sont déjà chrétiens. Alléluia. Comment regardes-tu ton amour avec Christ, ton amour pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas perdu ton premier amour? Est-ce que tu l'aimes véritablement? Est-ce que l'amour n'est pas refroidi? Alléluia. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu répondes favorablement à son amour. Alléluia. C'est que tu l'acceptes. Et la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je crois que Dieu veut rallumer une flamme en toi. Alléluia. Il veut rallumer une flamme en toi. Pour toi qui ne sais pas exactement ce que signifie l'amour, eh bien il te tend la main. Il vient à toi tel qu'il est. Il te donne gratuitement le salut. Il te donne gratuitement la vie. Alléluia. Il te donne gratuitement la liberté. Il te donne gratuitement la guérison. Il te donne gratuitement tout. Alléluia. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Alléluia. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Eh bien, le temps favorable pour Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Alléluia. Il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Alléluia. Alléluia. Et je me rappelle quelque chose au sujet de ce passage. Il y a un peintre une fois qui a essayé de représenter cette portion des Écritures où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Et quand il a dessiné, il y avait un détail que les gens n'avaient pas remarqué. Il y a un petit enfant qui commente le tableau et qui demande aux gens, mais pourquoi la porte n'a pas de poignée? Alléluia. Parce que du côté de Jésus, la porte n'avait pas de poignée. Alléluia. On dit le poignet ou bien la poignée? Le poignet, c'est ça. Alléluia. Eh bien, parce que le poignet se retrouvait à l'intérieur. Ce qui signifie que celui qui frappe la porte n'a pas la possibilité d'ouvrir. Jésus ne peut pas ouvrir. Il se contente simplement de frapper à la porte. La seule personne qui peut ouvrir, c'est toi-même. Parce que tu peux ouvrir cette porte de l'intérieur. Alléluia. Frères et sœurs, nous pouvons écouter l'évangile de mille manières. Mais tant que nous n'adhérons pas par un acte volontaire et sincère, nous ne verrons aucune transformation dans notre vie. Tant que nous ne tendrons pas la main pour ouvrir la porte à celui qui frappe, eh bien notre vie restera en l'état. Est-ce que tu veux lui ouvrir ta porte ce soir? Alléluia. Est-ce que tu veux lui ouvrir ta porte? Est-ce que tu veux donner la place qu'il faut à ce merveilleux sauveur qui t'a aimé, qui t'a aimé? Quelqu'un, mon père spirituel disait un jour que le prix de l'homme
c'est que chaque personne a coûté à Dieu. Alléluia. Chaque homme a coûté la mort de Dieu. C'est une chose grave. Ce que tu vaux, peut-être que tu te dis aujourd'hui, ma vie n'a pas de sens, je n'ai aucune valeur. Je ne sais pas ce que je suis. Mais tu as de la valeur, tu es tellement précieux. Parce que ce que tu as coûté à Dieu, c'est la mort de son fils sur le bois de la croix. Et même si tu étais seul sur la terre, il serait quand même venu. Et il serait quand même mort pour toi. Alléluia. Frère, est-ce que tu veux accepter ce merveilleux sauveur? Est-ce que tu voudrais ouvrir ton cœur à ce merveilleux sauveur? Est-ce que tu veux le laisser entrer en toi? Entrer profondément en toi. C'est un acte volontaire, c'est un acte profond. Frères et sœurs, tout à l'heure, je vais lancer un appel. Mais j'aimerais que tu réfléchisses. J'aimerais que tu entres en toi-même. Que tu te poses les vraies questions avant de répondre à cet appel. J'aimerais que cet appel soit un appel sincère. Parce qu'un jour dans l'éternité, alléluia, un jour dans l'éternité, lorsque nous nous retrouverons ensemble devant le trône de Dieu, tu comprendras le sens et la portée de ce que tu feras aujourd'hui. Alléluia. Un prédicateur que j'apprécie beaucoup du nom de Paul Washer, un jour, il parlait à un rassemblement de jeunesse. Et puis, avant qu'il ne prenne la parole, il y avait la musique, il y avait les chants, les gens dansaient, tout le monde. Et quand il a pris la parole, avec un air grave, il a demandé aux jeunes, eh bien, supportez que j'ai l'air grave, que je parle comme un mourant à des hommes mourants. Parce que l'évangile est tellement sérieuse. C'est une question de vie ou de mort. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas là parce que nous avons le temps. C'est un message de vie. C'est un message qui peut avoir des répercussions dans l'éternité. Un jour, moi aussi, un jour, les frères que vous voyez là, nous nous sommes tous approchés de la croix. Nous nous sommes tous approchés du trône. Et nous avons vu comment il était capable de transformer notre vie. J'aimerais parler à un homme, à une femme. J'aimerais parler à un jeune homme, à une jeune fille. Il y a une vie en Jésus-Christ. Il y a de l'amour vrai en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de solide. Il y a quelque chose d'éternel en Jésus-Christ. Il t'aime véritablement. Il t'aime vraiment. Et si tu viens à lui, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cette merveilleuse parole? Alors, pendant que le cœur prépare un cantique, j'aimerais te demander de te tenir debout, là où tu es. Le moment est favorable, il est solennel. Alléluia. Je suis sûr que ce soir, les anges dans le ciel vont tressaillir de joie. Ils vont être contents. Ils vont pousser des cris de joie dans le grès, dans le ciel. Vous voyez, pendant que je parle, et le Seigneur met dans mon esprit, il y a une personne ici, peut-être que cette parole peut concerner plusieurs. Eh bien, tu es loin du Seigneur Jésus. La seule vérité qui ressort, qui retentit de ton cœur après ce message, c'est que tu es vraiment loin de lui. Mais je vois comme l'image de l'enfant prodigue. Il fut un temps où tu étais en Christ, où tu l'aimais véritablement. Mais depuis ces derniers temps, tu ne sais même plus où tu te retrouves. Tu te retrouves tellement loin de lui. Et le Seigneur dit, je t'aime. Je ne t'ai pas oublié. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas dans ce que tu es, dans ce que tu as fait. Vous savez, on a en Jésus-Christ un merveilleux sauveur. Quelqu'un qui te regarde, qui sait tout ce que tu as fait. Il sait tout ce que tu as fait. Tout ce que tu caches. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Tout est à nu et à découvert devant lui. Il connaît tout. Mais il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Quel merveilleux sauveur. Quel merveilleux sauveur. Si nous ouvrions nos cœurs aux hommes, si les hommes savaient ce que nous avions fait, ils nous auraient jugés. Ils nous auraient rejetés. Si vous saviez ce que je fais dans le secret, vous m'auriez rejeté.
Mais il y a un merveilleux sauveur qui me regarde, et mais qui m'aime tel que je suis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pendant que nous avons la tête baissée et les yeux fermés, j'aimerais lancer cet appel. J'aimerais lancer cet appel. Est-ce qu'il y a un homme, une femme? Est-ce qu'il y a un jeune homme, une jeune femme qui dit, frère, prie pour moi. Je vais accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu es là dans cette assemblée, tu vas lever simplement la main. Je veux te voir. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui dit, je suis loin de lui, je veux lui donner ma vie? La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Il y a des témoins physiques et des témoins spirituels. Les anges de mon Dieu sont ici, ils te regardent. Ils voient l'élan de ton cœur. Alors lève haut les mains. Tu peux dire, frère, je veux recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors je vais te demander d'avancer. Avance devant. Prends ton courage à deux mains. Il y a une place pour toi à la croix. Viens devant. Dis, frère, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux accepter ce merveilleux Sauveur. Il y a une personne ici du côté droit. Et cette personne dit, je suis fatigué. C'est ce que tu es en train de te dire. Je suis fatigué. Mais Jésus dit, je suis venu te donner le repos. Aujourd'hui, je te donne le repos gratuitement. Viens à Jésus. Il y a une place au pied de la croix. Il y a une place au pied de la croix. Il y a une place au pied de la croix. Si tu viens à l'agneau tel que tu es, ta vie ne sera plus jamais la même. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Viens à Jésus. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. A été crucifié. Tout cela pour me donner la vie. Vraiment, il m'a tant aimé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Vraiment, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. J'ai entendu ta parole qui dit que tu m'aimes. Tu n'as pas attendu que je sois juste, que je sois saint, pour donner ta vie sur la croix pour moi. Mais tu m'as aimé alors que j'étais encore dans le péché. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Tu as dit que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je sais que je suis perdu sans toi. Seigneur, habite mon cœur. Seigneur, prends la place dans ma vie. Seigneur, tu vois comment je suis fatigué.
vois comment je suis épuisé. Je n'ai rien trouvé dans le monde. Voilà pourquoi je viens à toi. Merci Seigneur d'habiter mon cœur maintenant. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu. Amen. Alléluia. Je vais demander à l'assemblée de tendre la main vers eux. Et nous allons prier pour eux. Nous allons prier et sceller cette confession dans le sang de Jésus. Prions ensemble pour eux. Élevons la voix et prions. Seigneur, je voudrais te dire merci. Un jour dans l'éternité, quand nous contemplerons ta face un jour, oh Dieu, quelle joie ce serait. Je veux que l'espoir qui a été suscité par leur confession soit scellé dans le sang de Jésus. Je revendique chacune de leurs vies devant la croix de Jésus. Et je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir, il n'a aucun droit sur eux, parce qu'ils t'appartiennent maintenant. Père, merci infiniment de prendre la place dans leur vie, de prendre la place dans leur cœur. Merci d'occuper tout dans leur vie. Merci de les transformer. Oh Dieu, merci infiniment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Vraiment. Il m'a tant aimé. Jésus. Il m'a sauvé, vraiment, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Voilà ce que le Seigneur met dans mon cœur. Il y a une personne parmi ceux qui se sont avancés. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Le Seigneur dit qu'il attendait ce moment-là pour sceller quelque chose. À partir du moment où tu l'as accepté, tu vas voir que ta vie sera particulière. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Je te vois t'élever et grandir comme un témoin de Jésus, comme un prédicateur de Jésus. Et sa main est sur toi. Et le Seigneur dit, j'ai posé ma main sur toi. Plus jamais les choses seront pareilles. Père, merci infiniment pour ce que tu fais. Merci Seigneur. On va acclamer très fort le Seigneur Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Vraiment. Alors, je vais vous demander de rejoindre votre place. Mais certainement que à la fin, alléluia, à la fin, écoutez-moi avant de partir. À la fin, certainement qu'on vous demandera de rester juste quelques minutes, alléluia, pour avoir un entretien avec les responsables du groupe. On aimerait mieux vous connaître et puis vous apporter donc tout le soutien nécessaire pour que vous puissiez approfondir votre foi dans ce merveilleux Sauveur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Tout cela pour me Alléluia. donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé. Est-ce que tu peux lever la main et nous allons l'adorer, le merveilleux Sauveur. Donner la vie, vraiment, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, vraiment, il m'a tant aimé, alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant
Pendant que tes mains sont levées vers le ciel, nous allons demander au Saint-Esprit de répandre encore son amour pour nous, son amour dans nos âmes, qu'il vienne allumer la flamme de l'amour. Nous voulons l'aimer encore, parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a pris par la main. Et je vois et je sais que le Saint-Esprit peut allumer une flamme dans ton cœur, dans ton âme. Il va te donner une vigueur nouvelle. Il va te donner un amour nouveau, une passion nouvelle. Alléluia. Esprit de vie, nous te bénissons. L'antarabaou sakatabayando rekatabababababa Réveille-moi l'amour de brio, l'amour de Jésus de Nazareth. Nous voulons Karaoshe, Tiribilaoshe, Ibilaoshe, Sinalaidibos, Sabreko, Torobo. Lève les mains vers le ciel. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, et l'homme est sur le buisson ardent, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, le nom est disparu. Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, Chante à haute voix avec le cœur. le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, le nom est installé. Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, le nom est installé. Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lève la main. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le grand jour s'est levé. Lève les mains. Le Saint-Esprit est là. Il est là.
Il est ici. Le Saint-Esprit est là. J'ai vu beaucoup d'anges ici dans cette assemblée. Le Seigneur m'a montré des anges hier. Et encore aujourd'hui, je vois beaucoup d'anges. Barunti Kairo Kutu Barabaya. Lipre Kantema Sukata Barabaya. Lanteremo Kati Rebeyabe. Runti Prini Leprin Pilot. Rakata Mama 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 Mama. L'Esprit de Dieu est ici. Et il te remplit de l'amour de Dieu. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit, 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 il te remplit. Marakata Mayando, Rekete Marabayondo Roboshai, Rekite Rebede no Sukataba, Rekaba Baba 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 Koroko, Rekete Mama 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 Kurakata. Il est en train. Je vois les anges de Dieu en train de patrouiller dans cette assemblée. Et c'est comme s'ils marquaient les gens. C'est comme s'ils mettaient des marques sur les gens. Et le Saint-Esprit est en train de sceller cela. Si ton amour pour Dieu était refroidi, voici l'amour de Dieu maintenant pour toi. Nous recevons une fusion d'amour. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois 19 personnes. 19 personnes. 1, 2, 3. Aidez-les. Ces personnes vont commencer à se tendre. Parce que l'amour de Dieu saisit leurs entrailles. 3, 4, aidez-les. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Recevez l'amour de Dieu. Recevez. Recevez l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Recevez-les. Et sur le monde entier, tout s'est levé. Le Saint-Esprit est là. C'est une fusion d'amour. C'est une fusion d'amour. Je vois un ange ici, je vois un ange ici. Je vois un ange ici, au milieu là. Il y a un ange là-bas. Il y a un ange là-bas. Il y a un ange du Seigneur là-bas. Père, merci infiniment dans le nom de Jésus. Merci pour ce que les anges font. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour la vie que tu accordes à tes enfants. Merci Seigneur. Élevons la voix et prions ensemble. Parle au Seigneur. Dis-lui, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Toi tu vois mon cœur, tu sais que je t'aime. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tu sais que je t'aime Seigneur. Seigneur, je t'aime, oh mon Dieu. Je vais t'aimer encore. Je veux faire de toi la priorité de ma vie. Je
veux te mettre devant de ma vie. Je veux te donner, Seigneur mon Dieu, l'autorité sur ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Oui, élève la voix et parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Oui, envoie le feu dans mon amour pour toi. Seigneur, enflamme ma foi à nouveau. Permets-moi de t'aimer encore, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prier pour que la puissance de l'évangile s'établisse au milieu de nous. Quand Jésus est mort sur le bois de la croix, il a vaincu Satan et ses suppôts. Si tu as une quelconque oppression, je vais te demander de poser la main sur ta tête. La puissance de Dieu va passer tout à l'heure. Et le feu de Dieu va te libérer et te délivrer. Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de ta parole, tu as vaincu Satan et ses suppôts. Tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu les envoûtements. Tu as vaincu les empoisonnements. Tu as vaincu les esprits de nuit, les esprits succubes et incubes. Tu as vaincu tous les liens de l'ennemi. Voilà pourquoi je te demande de manifester ta puissance de délivrance et de libération. Et que toute personne qui est dans les liens expérimente aujourd'hui même la liberté et la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Père, en ton nom, nous venons contre tout esprit impur. Nous venons contre les démons des eaux. Esprit des eaux, écoute la parole de l'Éternel. Tu vas sortir au son de ma voix. Tu vas pousser ton cri et tu vas partir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Démons des eaux, crie et parle. 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 Esprit d'enfer et de mort, je brise ton pouvoir et ton emprise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-la. Aidez-la. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont en train de partir. 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 Écoutez très bien. Regardez ce qui va se passer. Esprit serpent. Esprit serpent. Crie et parle. Allez, 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 allez. Aidez-la. Crie et parle au nom de Jésus. Tu as démasqué. Wafayi. Wafalore. Wafalore. Kelablalore. Yabalore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout esprit impur. Nous brisons les liens de l'ennemi. Nous brisons toute malédiction. Au nom puissant de Jésus. 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 La puissance de Dieu est à l'œuvre. Tu vas pousser ton cri et partir. Parle avec tes liens. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus. Il y a une personne ici. J'aimerais prier spécialement pour cette personne. Tu es harcelé par un esprit de mort. Même la nuit dernière, tu as rêvé de mort. Si tu te reconnais, tu avances rapidement. Esprit de mort, je casse ton pouvoir et ton emprise. Aujourd'hui même, c'est terminé. C'est vous? C'est vous? Levez les mains. Aujourd'hui même. Mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Allez, c'est terminé. Lève les mains, lève les mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui sont malades, posez la main là où vous avez mal. Posez la main là où vous avez mal. Si vous ne savez pas là où vous avez mal, posez la main simplement sur la tête. La puissance de Dieu, il y a une provision de guérison dans le sang de Jésus. Il y a une provision de guérison dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Terminé. Posez la main là où vous avez mal. Maladie. Écoutez la parole de l'Éternel. Je viens contre vous. Infirmité. Maladie. Il y a une personne qui a un problème de cœur. Douleur au niveau du cœur. Maladie des os. Je voyais une plaie incurable. Une plaie qui a duré. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, j'ordonne aux maladies de vous libérer maintenant. 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 Je marche contre toute forme de maladie. Je marche contre toute douleur, toute infirmité, toute maladie de sang. Je parle contre le sida. Je parle contre le cancer. Je parle contre cette maladie. Tu ne mourras pas. Aujourd'hui même, je te tiens la main et je te fais sortir de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse le pouvoir de maladie. Je brise le pouvoir de l'infirmité. Je brise toute forme de maladie ou d'infirmité dans ton corps. J'appelle la guérison 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 dans ton corps. Tout ce qui est kyste, tout ce qui est fibrome, tout ce qui est problème au niveau des entrailles, problème d'enfantement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Je déclare votre guérison. 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 Au nom de Jésus, il y a une personne, j'aimerais prier spécialement pour elle. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais pendant que je prie pour les malades, je vois une personne qui n'arrive pas à dormir. Toutes les nuits, tu n'arrives pas à dormir. Tu es tourmenté par une maladie, tu ne sais même pas de quoi tu souffres, tu n'arrives pas à dormir. Mais au nom de Jésus-Christ, si tu veux, tu avances. Aujourd'hui même, tu vas dormir comme un bébé. Si tu le veux, ce n'est pas une obligation. Tu avances ici et nous allons prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la guérison. J'appelle la guérison. C'est vous? Vous n'arrivez pas à dormir? Ici, posez la main sur moi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Au nom de Jésus, sois guéri. Ce soir, c'est terminé. Ce qui te tourmentait est parti. Je voyais une ombre derrière toi. Maintenant, l'ombre est partie. Allez. C'est un ordre. Nous avons reçu l'autorité comme toi. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri totalement. Jésus-Christ vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. La douleur à la hanche parte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Guéris au nom de Jésus-Christ. C'est fini? Vous aussi. Qu'est-ce que vous avez? J'ai dit quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Imposez la main sur lui. Guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève cette douleur de corps. Ah bon? Levez les mains. Oh Jésus. Merci, merci, merci. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous aussi. Jésus guérit, il est le Tout-Puissant. Jésus libère, 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 il est le haut. Guérissez maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur dans le corps. Maintenant, vous guéri. Amen. Il est le haut. Jésus libère. Il est le Tout-Puissant. Jésus libère. Guéris au nom de Jésus-Christ. Guéris au nom de Jésus-Christ. Guéris au nom de Jésus-Christ. Allez, c'est terminé. Guéris au nom de Jésus-Christ. Aidez-la. Guéris au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux sauter de joie? Est-ce que tu peux crier de joie? Est-ce que tu peux ovationner Jésus? Jésus, 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 Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire. À toi la majesté. À toi la puissance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour lui encore? Il est merveilleux. C'est un merveilleux sauveur que nous avons. Ah Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Et tu vas balancer les mains à gloire du Seigneur. Nous remercions le roi des rois qui nous a visités ce soir.
femmes. Voilà, les gens vont se disposer et au moment où nous continuons la louange, voilà, chacun va avancer. On a dit merci à Dieu à travers son offrande. Alléluia. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu, oh, Fils de Dieu, oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci, oh Dieu. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh Fils de Dieu, oh Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Est-ce que tu bouges à la gloire de Jésus? Alléluia.